Ouais Chacal, c'est Napoéké le marabout. Je viens de terminer ma vidéo sur le bug du colis de ravitaillement et j'étais un petit peu chaud, je me suis dit pourquoi pas refaire une autre vidéo? Mais pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui m'en empêche dans ce monde-là? Personne. Aujourd'hui, je vous présente un très gros gameplay que j'ai eu. C'est un 96 kg au MR6. Je me rappelle plus si j'ai eu la nuque. Ouais, je crois que j'ai eu une nuque en plus. J'ai eu la nucléaire au MR6. 96 kg sur Nuketown, mon jardin, vous savez comment ça se passe? En solo. En solo. Et ça, vraiment, ce genre de gameplay, hein, il n'y a que 2 personnes qui peuvent vous sortir ce genre de gameplay. Je n'ai pas forcément énormément de mérite dans le sens où, avec ma souris, je tire beaucoup plus rapidement au MR6. Donc moi, c'est comme si c'était une mitraillette. Hein. Moi, je peux te mettre une nuque à toi-même qui a 3 de ratio au MR6. Facile. On est sur Nuketown, sur mon jardin, et je suis en train de casser des mamans en 2 littéralement. Et ma petite astuce pour ceux qui veulent savoir comment bien jouer sur Nuketown ou bien comment bien jouer en général, trouvez-vous un coin de map et faites en sorte que c'est chez vous. C'est-à-dire faites en sorte de maîtriser ce coin de map. Pour moi, si tu regardes bien sur Nuketown, Chacal, tu remarqueras que les 2 bus là, entre les 2 bus, je suis là-bas tout le temps. Parce que je maîtrise à la perfection ce coin de map. Je maîtrise à la perfection la provenance des ennemis. Et je maîtrise également à la perfection les spawn back. Parce qu'il faut savoir un truc très clair. Si tu veux bien jouer sur Nuketown, si tu n'apprends pas par cœur les spawn back, tu n'auras jamais de gros scores. Jamais. Ou alors tu vas mourir à 29 à chaque fois. Tu vas péter un plomb. Je te conseille pas. C'est vraiment pas bon pour ton cerveau, pour ton mental, tout ça. Je te conseille pas. Donc apprends les spawn back. Je sais que c'est très simple. J'essaie de maîtriser la diagonale. Vous voyez, là je suis dans la première diagonale au MR6. Vous pouvez voir que je sors jamais trop de ces environs. Parce que je sais que c'est des environs où il est très compliqué de me tuer. Avec n'importe quelle arme, vous pouvez essayer, ça va être compliqué. Parce que je double jump sur le bus. Vraiment c'est compliqué. Je suis bien à couvert et moi je vous vois très clairement. Donc c'est vraiment mon spot préféré sur Nuketown, si je dois dire. Ça peut ne pas être le tien, d'accord? Crée-toi ton spot, mais maîtrise ton spot à la perfection. C'est important que tu saches une chose, que tu aies tout le temps pleinement conscience des spawn back. Et ça, tu ne dois pas avoir besoin de la VSAT pour ça. Tu dois connaître ces spawn back. Donc comment connaître ces spawn back? À chaque fois que tu as une VSAT, regarde les points de spawn. Quand vous avez une VSAT, vous êtes tellement concentré sur le fait de tuer les gens que vous vous concentrez même pas sur les... comment vous expliquer? Sur les spawns. Et les spawns, c'est très important. Sur Nuketown, par exemple, le spawn de la voiture violette est extrêmement important. Les spawns en diagonale sur les allées de B sont très importants. Ça spawn très souvent là-bas. Et en général, quand tu meurs au milieu de la map, c'est des gens qui viennent de spawn de là-bas, qui arrivent au milieu de la map en 1 seconde, parce que Nuketown, c'est très petit, et qui te niquent ta série. Donc ça, vraiment, faut faire attention à ça, d'accord? Vous me dites... Napo, je veux être un bon joueur, comment tu fais? Napo, comment tu fais pour t'améliorer, pour progresser? C'est très simple, tu joues longtemps. Il faut jouer. C'est pas en jouant 1 heure par semaine. Je suis désolé et je ne vous encourage pas à jouer plus. Je vous explique comment faire pour devenir meilleur. Après, advienne que pourra. Si tu veux jouer aux dépens même de tes études, c'est ton problème, mais je te le déconseille largement, Chacal. Largement, vraiment. N'oublie pas que ce n'est qu'un jeu. Maintenant, si tu veux progresser un petit peu quand même, tu peux te faire un petit programme. Je vais vous passer un petit programme aujourd'hui que j'ai passé à un de mes Chacal fidèles sur Twitter. Tu fais, si tu n'as pas le temps, tu fais 1 heure de bot chaque jour. Si tu as un petit peu de temps, on est en vacances quand même, tu fais 2 heures de bot par jour avant de toucher le multi. C'est-à-dire, si tu crèves d'envie d'aller faire des nucléaires sur le multi, fais-moi confiance, n'y va pas tout de suite. Fais tes 2 heures de bot. Les bots doivent être à 200% et tu enlèves la visée auto. Et je peux te jurer que si tu fais ça pendant 1 semaine seulement, déjà 1 semaine, hein, c'est pas des trucs de ouf, des programmes 9 mois, perte de poids, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. C'est pas ça. C'est vraiment des programmes assez courts. T'essayes ça 1 voire 2 semaines. Pour les plus gros hardcore, ceux qui aiment progresser durement par le boulot, faites 1 mois. Vous verrez enlever l'aide à la visée. Et vous verrez que quand vous repartirez dans le mode multijoueur, ce sera la plus grosse des récompenses pour vous. C'est vraiment... Non, je vous assure, hein, vous rendez pas compte à quel point les bots vont vous aider. Vous mettez la vie à 200 pour devoir tuer plus longtemps, pour devoir viser plus longtemps, pour pouvoir le tuer. Parce que 100%, ça va assez vite. Vous enlevez l'aide à la visée et vous venez me dire comment ça se passe maintenant dans le multi pour vous. Dans 1 semaine, revenez me parler en commentaire. Je regarde les commentaires, vous inquiétez pas. Et venez m'expliquer comment ça s'est passé pour vous. À mon avis, il y a beaucoup de chacals fidèles, des nouveaux chacals même aussi.
et même des gens qui regardent pas encore qui regardent cette vidéo et qui sont pas encore chacal, qui vont s'abonner et devenir chacal, qui vont venir me dire, écoute Napo, je suis un nouveau chacal par exemple, écoute Napo, je suis un chacal fidèle, et écoute, vraiment, ta petite technique là, elle marche bien. Et c'est même pas ma petite technique, n'importe quel bon joueur vous dira de faire ça, c'est logique, d'accord? Vous ne pouvez pas devenir bon sans entraînement, sans avoir joué au préalable longtemps, c'est simple. Les joueurs du dimanche qui jouent 30 minutes, et vraiment j'ai aucune haine contre vous ni rien du tout, chacun fait comme il veut, mais vous ne pourrez pas progresser aussi vite que quelqu'un qui fait 2 heures de bot par jour, c'est pas possible. Je vous explique la dure réalité de Call of, c'est comme ça, et la dure réalité de tous les jeux. Si tu veux devenir vraiment bon à un jeu, tu le ponces. C'est en ponçant le jeu que tu deviens bon au jeu, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, les spawns, vraiment les spawns, faites attention. Maîtrisez les spawns, maîtrisez vos nucléaires. C'est très simple. Parce que je comprends, tu vas me dire, Napo, chacal principal, quand je suis en série nucléaire, je stresse de ouf. Mais pourquoi tu stresses, chacal? Tu stresses parce que tu ne sais pas du tout d'où les ennemis viennent. Et même quand tu as une VSAC, tu stresses parce que tu as peur des spawn back. Mais si tu sais, en général, je dis bien en général, tu peux pas tout le temps savoir, même moi je meurs à 29 des fois. Si tu sais en général d'où viennent tes ennemis, d'où vont venir tes ennemis, si tu arrives à anticiper bien, ah là, à mon avis, t'as plus peur pour ta nucléaire. Parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, t'as un temps d'avance sur eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Surtout sur Nuketown. Moi, je vous conseillerais de jouer sur Nuketown. Pourquoi? Napo, c'est une map trop facile, trop courte. Nuketown est la map la plus compliquée sur Call of Duty Black Ops 3. Vous allez me dire, c'est pas forcément grâce à la map. Je suis d'accord, c'est pas forcément grâce à la map. Même si le fait qu'elle soit super petite, ça aide beaucoup. Le fait que la map soit très petite, c'est compliqué, c'est un chaos. C'est pour ça que c'est dans Chaos Mosh Pit. Tu vois ce que je veux dire? Quoique Aquarium est dans Chaos Mosh Pit et j'ai pas trop compris pourquoi. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas grave. Ok David? Je vais vous donner la vraie raison. D'accord? Pourquoi Nuketown est si compliqué? Pourquoi tu as autant de mal à faire des bons scores sur Nuketown? C'est très simple. Les meilleurs joueurs viennent sur Nuketown. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une petite map et qu'ils vont pouvoir faire des dingueries. Moi, je suis tout le temps sur Nuketown. Si tu tombes contre moi, I am sorry. Je viens de niquer ta race. C'est ça. I'm sorry. Il y a des fois, tu tombes sur des gens qui... Moi, je joue sur Nuketown depuis septembre. Depuis novembre, excuse-moi. Depuis que le jeu est sorti. Hein. Les autres maps, j'y ai joué quelques fois. C'est pas mon délire. Moi, j'aime jouer sur Nuketown. C'est mon jardin. Voilà. Si tu tombes contre moi... Avec l'expérience que j'ai sur Nuketown, même si t'es un bon joueur, tu vas te faire niquer. Et Dieu sait qu'il y a des bons... Il y a des chacals à moi, vraiment, qui étaient, mais bons, hein, qui avaient un bon shoot, qui me décalaient bien, qui me jumpaient bien. Et vraiment, je leur disais même GG à la fin du jeu. Ils étaient contre moi, mais je leur mettais quand même 90 kills. Quand même, voilà, à chaque fois. C'est parce que je connais les mécanismes de Nuketown. Si vous voulez avoir le petit plus... Il faut vous faire violence. Moi aussi, au début, je me disais, putain, Nuketown, c'est casse-couille. Il y a tellement de tryhard, ça me saoule. Je suis arrivé sur Nuketown, c'était pas directement mon appartement. J'ai dû payer de ma propre peau le loyer de Nuketown. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je me suis entraîné dur, je me suis fait du mal. J'ai joué à Nuketown H24. À chaque fois que je voulais jouer à Black Ops 3, je me disais, allez hop, un petit Nuketown. Et après, j'ai fini par maîtriser les spawns. J'ai fini par comprendre ce que les bons joueurs faisaient en général. Et voilà, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Vraiment. Ne vous dites pas, oh, la map est trop compliquée pour moi. Vraiment pas. Sincèrement, c'est une question d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment une question d'habitude. Et si vous voyez bien dans ce gameplay au MR6, pourquoi j'arrive à démonter les gens? C'est d'une part parce que les ennemis sont nettement moins forts que moi, ce qui est réel. Tu pourras dire que je me la pète, mais c'est réel, c'est vrai que les ennemis, au niveau des déplacements, sont un petit peu débordés. Parce que comment je les décale, ils n'arrivent pas à savoir où je suis. Et c'est ça en fait le secret, ne pas toujours être à une place inattendue de tes ennemis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, à chaque fois que le mec regarde ma killcam, il se dit, mais putain, comment ça se fait qu'il était là, tu vois? C'est exactement ça. Les spawns, être à une place inattendue, travailler son shoot avec les bots, vous mettre en placement-déplacement. Si vous avez une manette, si vous n'êtes pas encore en placement-déplacement, mon Dieu, on vous a menti. Mon Dieu, on vous a menti. Ne sautez pas avec X, les chacals. Par pitié, mettez-vous en stick and move, placement-déplacement. Sautez avec l'analogue droit. Vraiment. Oh là là, sinon, dans les jeux à double jump, vous êtes perdu d'avance. Tu tombes contre moi qui est un clavier souris. Moi, je suis un clavier souris, mais tu es mort. Tu as beau avoir le meilleur IM, hein. Tu as beau avoir le shoot de Gotaga, tu es mort. Tu vas pas me toucher.
parce que je vais fly away. Donc vraiment, mettez-vous en placement-déplacement. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner dans cette vidéo, ce ne sera pas dans cette vidéo. Non, c'est un conseil, c'est une vidéo que je veux faire à part. Et vraiment, je vais vous présenter quelque chose. Je vais vous présenter un partenariat que je vais bientôt avoir. Et ça tombe très bien que j'ai ce partenariat, parce que c'est quelque chose qui est indispensable pour être un bon joueur. Indispensable. À la prochaine vidéo. Si j'oublie de faire la vidéo, parce que bon, des fois j'oublie un petit peu, vous voyez, ouais, Chacal, c'est comment pour la vidéo et tout, comment être un bon joueur, tu vois, #2. Vous voyez? Dites-moi ça dans les commentaires, vous inquiétez pas, et je la posterai, d'accord? Donc c'était un 96 kills au MR6 avec une petite nucléaire au calme, tout à fait en solo avec le spécialiste faux comme d'habitude, sur mon jardin comme d'habitude. Si t'es nouveau, fais-toi chacaliser, j'essaie de donner des conseils, je fais des vidéos news en général, je fais des vidéos qui font rire en général, même si là je vous ai parlé un petit peu plus sérieusement parce que voilà, vous m'avez demandé quelque chose, j'essaie de vous répondre avec les meilleurs arguments possibles. Ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Chacal. Yes, I.